Bonjour mes amis, vous savez quand j'étais ado j'étais passionné d'aviation et en vol il suffisait que je demande à l'hôtesse et puis elle allait parler au commandant de bord. 5 minutes après j'étais dans le cockpit et je faisais les trois quarts des vols dans le cockpit. Souvent les pilotes ils volaient, ils laissaient la porte du cockpit ouverte. C'est plus la même chose aujourd'hui. Je peux vous dire qu'à l'époque, pour moi en ce qui me concerne, quand je voyageais, la partie la plus excitante ou même la plus intéressante de tout le voyage était le vol en avion. C'est quelque chose de très sympa. Aujourd'hui, je voyage moins à cause des avions, à cause des aéroports, à cause des climats délétères qui y règnent, vous comprenez. Mais on est obligé même de subir des agressions contre son corps, contre sa santé, et puis passer dans des machines à rayons, devoir enlever ses chaussures, vider ses sacs, subir un interrogatoire. C'est plus un plaisir en fait, pour simplifier. Tu comprends, il y a des choses. Si par exemple on doit subir une opération chirurgicale, ce n'est pas un plaisir, ça ne l'a jamais été, mais on le fait parce qu'on est obligé, on n'a pas le choix. Il y va de sa vie, d'accord. Mais voyager, tu comprends, voyager ne prend son sens que si je peux le faire dans la joie et la gaieté et la bonne humeur à partir du moment où je quitte, je passe le pas de ma porte jusqu'à ce que j'y retourne. Mais maintenant, si ça commence à devenir ennuyeux le long du chemin, d'accord, avec des agressions et tout ça, ou des choses que je perçois comme agressions, je ne le fais plus. Voilà. Grâce à qui? Bon. Maintenant, j'ai l'impression que les camions vont aller rejoindre les avions, n'est-ce pas? Il va falloir un jour avoir des camions avec un démarrage biométrique, que le chauffeur pourra les démarrer. Le chauffeur, il va falloir analyser sa vie sur 3 générations avant de le laisser. Je reviens. La lumière s'est éteinte trop vite parce qu'avant cette vidéo il y avait une autre que j'ai enregistrée, mais j'ai décidé de ne pas la faire passer parce que j'essaie de ne pas être trop négatif, vous comprenez. J'essaie de faire une vidéo un peu plus joyeuse, celle-ci l'est par rapport à celle d'avant. Donc, je disais que il va falloir sécuriser les camions, d'accord, parce que avant le 11 septembre, personne n'imaginait que l'avion allait devenir une arme. Aujourd'hui, le camion est devenu une arme. Demain, ça sera la voiture. Et puis un jour, je ne sais pas ce que ça sera, quoi. En tout cas, tout peut devenir une arme par destination. Et toujours est-il que je suis en train de parler de camion parce que hier, il y a eu un attentat en Allemagne. Un camion a traversé à grande vitesse un marché de Noël en particulier. Ces endroits où on y va, j'ai vécu longtemps en Allemagne, et ces endroits où on y va, c'est vraiment la plus belle période de l'année en fait, Noël en Allemagne, parce qu'il y a une forte tradition de marché de Noël, tu comprends. Je passais beaucoup de temps, tu peux avoir énormément il y a des sucreries, il y a des préparations que tu ne peux voir que à Noël, tu peux les acheter que dans ces marchés-là. Tu peux acheter des petits cadeaux, genre je ne sais pas, genre une petite bougie avec la vraie cire que tu peux offrir à Noël, des chaussettes faites à la main, des trucs comme ça. Il y a une très bonne ambiance, du vin chaud. Et puis, on y trouve des enfants, on y trouve des gens extrêmement... C'est cette insouciance que le terrorisme veut briser. Aujourd'hui, il faudra poser des blindés de l'armée et du barbelé pour tenir un marché de Noël à l'intérieur. Merkel, je pense qu'elle a commis un crime énorme contre son peuple. Je pense qu'il va falloir trouver le moyen de limiter le pouvoir de ces gens. C'est-à-dire que, imaginons que tu me recrutes comme directeur de ta compagnie, donc j'ai le droit de travailler dans l'intérêt de la compagnie et le devoir de travailler dans l'intérêt de la compagnie, mais je ne peux pas décider un matin de dire aux ouvriers, cassez tout, démantelez tout, virez tout le monde, foutez le feu à la marchandise. Je ne peux pas faire ça, tu comprends. Or, c'est ce qu'elle est en train de faire. Ça signifie, elle est arrivée au pouvoir, et puis elle est partie complètement en vrille. Je me souviens, elle avait eu un jour, elle était dans une émission de télé, il y avait une gamine palestinienne, je crois.
Et puis il paraît que cette Palestinienne avait eu maille à partir avec les services de l'immigration qui voulaient l'exclure d'Allemagne. Et puis l'affaire est arrivée devant les caméras comme ça. Et puis elle a commencé à parler à cette Palestinienne, lui disant: tu comprends, tu ne peux pas rester, on ne peut pas garder tout le monde. Enfin, un discours de ce genre-là, n'est-ce pas? Et puis, littéralement, dans la semaine, elle a ouvert les frontières de l'Allemagne. C'est comme si elle avait été, je ne sais pas, elle est un petit peu gâteuse, je crois, cette dame. Et puis, ce qu'elle a fait, c'est que soudainement, elle a décidé d'ouvrir les frontières. Mais attention, pas n'importe qui. Hein. Aujourd'hui, s'il y a un médecin ou un ingénieur du Gabon ou du Nigeria ou du Venezuela ou d'Algérie ou autre veut passer les vacances de Noël avec sa famille en Allemagne et claquer 3 000 € et rentrer chez lui, je te garantis qu'il y a de fortes chances qu'on lui refuse le visa. Donc ne va pas penser que les frontières de l'Allemagne sont ouvertes. C'est pas ce que je cherche à dire. Les frontières de l'Allemagne sont ouvertes aux supernationaux. Il y a des nationaux aujourd'hui qui sont devenus littéralement le peuple élu du nouvel ordre mondial, qui ont le droit de circuler, contrairement à vous et moi. Tu sais, pour vous et moi, le fait de passer par des points de frontière et de montrer ses papiers n'est pas facultatif. Je peux débarquer demain à Charles de Gaulle ou débarquer à Francfort ou à Munich et dire: je ne montre pas mes papiers, et je commence à gueuler et tout ça. Je vais me retrouver menotté au sol et on va me la faire œuf, jambon, fromage. Tu comprends? Maintenant, visiblement, aujourd'hui, il y a des supernationaux qui ont le droit de circuler sans même montrer le moindre papier. Ça signifie qu'ils arrivent devant la guérite de l'agent des frontières. Il leur demande des papiers, il lui montre, il lui faut un bras d'honneur, il passe et puis lui il s'écrase et il revient. J'avais jamais compris cela, moi je pensais que c'était obligatoire. Toujours est-il que cette folle, elle a ouvert ses frontières au tout venant. Le tout venant comporte énormément de terroristes qui, de très loin, peuvent comprendre que c'est le moment de venir, c'est le moment d'agir. Voilà. Le Figaro discute aujourd'hui peut-être de la possibilité d'interdire, n'est-ce pas, d'interdire les marchés de Noël. Parce que, voilà, maintenant qu'ils deviennent une cible, on a arrêté un gamin de 12 ans qui voulait se faire exploser l'autre jour. Ils se disent, aujourd'hui, il y a des gens sur lesquels on a roulé dans un marché de Noël, pourquoi ne pas interdire les marchés de Noël? C'est drôle comme questionnement, parce que le jour où ils ont massacré et fait de la vivisection au Bataclan sur des gens, sur des spectateurs, il n'y a personne qui avait évoqué la possibilité d'interdire les spectacles en France. Voilà. Mais l'Allemagne en tant que priorité, ça c'est aussi une nouvelle dingue que j'ai lue tout à l'heure, l'Allemagne protégera, n'est-ce pas, l'identité du terroriste. D'accord. Les lois sur la vie privée sont très strictes en Allemagne et l'Allemagne va ou entend les respecter, surtout dans le cas de ce terroriste. Voilà. Donc les Allemands n'auront même pas l'honneur de savoir qui les a assassinés. On sait que c'est un Afghan, on sait qu'il est arrivé en Allemagne récemment. Je peux vous dire, je donnerai ma main à couper que c'est un musulman sunnite, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a que cette doctrine qui est en guerre contre l'humanité entière. Elle est en guerre éternelle et permanente. Je n'ai pas de feuille ici, ni rien, mais je peux vous le montrer depuis ses propres livres, les livres les plus reconnus, les plus mainstream. C'est une doctrine qui récompense les gens qui assassinent, comme ce gars-là, qui ont assassiné des innocents. Et l'Occident ne veut pas le voir. D'accord, l'Occident ne veut pas le voir. Il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que si par exemple tu as des champignons et tu ne sais pas lesquels sont toxiques, lesquels ne sont pas toxiques, ce que tu fais, tu prends tous les membres de ta famille, tu leur donnes chacun un champignon, ils mangent, ceux qui meurent, c'est qu'ils ont mangé un champignon toxique. Voilà. Sinon, il y a une autre méthode si tu regardes dans les livres. Tu regardes dans les livres qui contiennent l'expérience de toutes les générations qui nous ont précédés, qui ont fait des études, qui sont intoxiqués, qui sont retrouvés à l'hôpital et tout ça par des champignons, et qui peuvent dire lesquels sont toxiques, lesquels ne le sont pas. Voilà, donc tu as ces deux choix. Moi, je suis plus pour le choix qui consiste à ne pas revenir à un âge mental de 5 ans, mais surtout essayer de regarder le legs de l'histoire. Or, il y a un legs de 1400 ans d'histoire qui ne dément pas le fait que l'islam sunnite est en guerre contre toute l'humanité. Voilà. Maintenant, je vais vous dire un truc.
par rapport aux hommes et aux femmes politiques et aux journalistes qui soutiennent ce système-là, qui soutiennent ce système de terreur et ce système d'islamisation. Je vais vous dire un truc. Même si la moitié des Allemands devaient mourir, ça ne va pas les faire vaciller, ça ne va pas leur faire changer la vie. Pour eux, les morts d'hier sont le juste prix. Ils savent bien que pour faire leur plan, pour faire avancer leur plan sociétal, ils ont besoin de ces supranationaux, n'est-ce pas? Donc, après, dès le départ, vous savez, il ne faut pas trop sous-estimer l'adversaire. Dès le départ, vous saviez qu'il y aurait des terroristes dedans. Moi, je le savais. Les terroristes annonçaient qu'ils allaient envoyer des terroristes dans ce flot de migrants. Donc, je veux dire, ça n'a jamais été un secret pour personne. Donc, ce n'est pas une question de stupidité. Ce n'est pas une question de « j'ai jamais pensé que ça allait arriver ». Non, ce n'est pas cela. La question, c'est ils sont très cyniques. Je savais que ça allait arriver. Je sais qu'il y aura des morts. Je compatis. Sauf que le plan, c'est le plan et le plan doit avancer. Alors, on peut pas... Le plan est beaucoup plus important que ta vie et la vie de ta famille, ça c'est clair. Ils vont pas faire marche arrière, d'accord. Regarde, tu peux comparer par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, par exemple. Tu vois, et ça te montrera comment le système politique, comment le système médiatique aujourd'hui en Occident est devenu pro-terroriste. Pendant 5 ans, on a eu les pires horreurs filmées, documentées fièrement par les terroristes et mises en ligne. Ils ont créé des boucheries avec des humains à la place des animaux. Ils ont brûlé des gens vivants, dissous des gens à l'acide. Je ne te parle pas des milliers de tweets avec des têtes humaines, etc. Ça, les terroristes. Des gens priaient tous les jours pour que quelqu'un dans ce monde, un homme puissant, une nation puissante, arrête ce bain de sang. Et le jour où quelqu'un, Poutine, qui avait été choqué, il l'avait dit par une des premières vidéos des terroristes en Syrie, quand des terroristes étrangers ont débarqué et ils ont découpé un soldat syrien, ils l'ont mangé, ils ont fait du cannibalisme, ils ont mangé ses organes devant la caméra. D'accord? Cette histoire de manger des organes n'est pas unique dans l'histoire. Elle revient à Hind bint Harb qui avait mangé le foie du... Pardon pour le point de montage, la caméra a planté. Je disais que l'histoire du cannibalisme n'est pas par hasard. Il n'y a rien dans ce que fait l'islam sunnite qui est par hasard. Il rejoue 1400 ans d'histoire. Vous pouvez prévoir les prochains coups, vous pouvez analyser les coups existants, les coups passés. Je veux dire, tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau, strictement rien. S'ils étaient capables de nouveautés, ils auraient pu développer, je sais pas, des sciences, des technologies, des arts, des métiers, ne pas être là où ils sont. Ils ne font que répéter ce qui est écrit. D'accord. Je vous disais que lorsque la Russie a sauvé Alep, d'accord, on a vu une séance de pleurniche absolument extraordinaire au sujet de Daesh. Tout le monde pleurnichait, les médias pleuraient, jusqu'en Algérie les médias pleuraient, mes amis, jusqu'en Algérie. Tous les médias pleurnichaient, les hommes politiques, les femmes politiques, tout le monde était pris de tristesse. Je pense que les gens ont été frappés par un syndrome de Stockholm par rapport au terrorisme. Toujours est-il que ce que je cherche à vous dire, c'était l'idée que je cherchais à développer, je vais arrêter là, c'est que votre establishment est vraiment pro-terroriste. D'accord ? Il est pro-terroriste et ne pensez pas qu'un massacre ou 2 ou 3 ou 25 vont l'arrêter. C'est à vous de sanctionner votre establishment dans les urnes. C'est à vous de virer ces gens-là. Vraiment faites-le parce que eux ne vous rateront pas. Voilà. Et puis, à ceux qui sont... Je sais que certains ont été choqués quand j'ai dit marché de Noël, qu'un camion a traversé un marché de Noël. Je sais que j'aurais dû dire il a traversé un marché de saison ou un marché d'hiver. Voilà. Je vous laisse et je reviendrai quand j'aurai les idées un peu plus claires.